compris les paroles de cette chanson-là? Ça, c'est toi. Frère, ça, c'est toi, ma sœur. Ne sois pas un tambour à bruit. Ne sois pas un tambour à bruit. Tu es une distraction ennuyeuse. Vous avez compris les paroles de cette chanson? Non. Frères, sœurs, c'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Père, je bénis ton Saint-Nom pour un jour merveilleux. Double honneur à la personne du Christ, du Messie, du préméné. Toi, ma sœur, toi, mon frère qui aime la parole, que le Père te bénisse. Ne sois pas un tambour à bruit, une caisse à résonance. Tu es une distraction ennuyeuse. Vous voyez, Paul de Tarse nous a révélé ce mystère-là dans 1 Corinthiens chapitre 13 du premier verset. Vous voyez, il y a des gens, vous êtes là, vraisemblablement, ils ne vous aiment pas comme étant que personne. Ils ne vous aiment pas. Mais ils sont toujours sur vos vidéos. Les mêmes personnes vous traitent de gourou, vous traitent de faux prophètes, vous traitent de tous les noms. C'est les mêmes personnes qui viennent encore commenter sur vos vidéos. Il y en a qui vont venir comme ça pour rien du tout, vous insulter. Oh, tu racontes n'importe quoi, ferme ta gueule. Si tu ne connais pas les Écritures, ferme ta gueule. Mais mon frère, ma soeur, toi qui connais les Écritures, si tu penses que moi je ne connais pas, mais enseigne-moi. Vous pensez que mes frères et sœurs qui se mettent devant une caméra par exemple, pendant 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, vous apportent des informations. Et vous pensez qu'un commentaire de 2 lignes, des fois c'est mal écrit, c'est en 2 lignes que vous voulez faire sortir la vérité. En 2 lignes. Il y en a qui viennent comme ça, quand vous leur demandez, ils sont jamais d'accord, ok? Mais ils viennent toujours, ils sont jamais d'accord. Mais moi, si je sais qu'à telle personne enseigne des hérésies, ou c'est un faux prophète, comme vous qualifiez des gens, le faux prophète. Je ne sais même pas si je vous ai déjà dit que j'étais un prophète, ou qui que ce soit, comment vous le comprenez. Mais je me dis, qui est plus fou que l'autre? Moi qui suis dans le faux, tu viens encore sur mes vidéos me demander encore de faire des vidéos sur des sujets. Mais attends, tu es malade? Il y a un truc qui ne va pas dans ta tête? Moi qui suis dans le faux, tu passes tes journées à visionner mes vidéos. Mais tu te tortures pour rien. Tu te tortures pour rien. Quand vous venez, vous dites aux gens que, frère, tu racontes des hérésies. Mais apporte des preuves, corrige le frère. Pourquoi vous n'avez pas le principe de la confrontation constructive? Vous voyez, moi, si j'écoute la vidéo d'un frère ou d'une sœur, si je pense que telle personne est en erreur, je viendrai. S'il faut mettre un commentaire, je dois bien écrire, lisiblement, intelligiblement, présenter mon argumentation.
en disant, frère, tu as dit ceci, voilà, voilà, je ne suis pas d'accord pour telle raison. Expliquez-vous. Comment quelqu'un peut se mettre à faire un petit partage de 30 minutes, d'une heure? Toi, tu viens en 2 phrases, mal écrites, je précise déjà, mal écrites. Tu veux dire à la personne que non, la personne se trompe. Et quand on te demande des preuves, rien. Donne des passages. Il n'y a pas de passage que tu donnes. Vous voyez un qui est venu mettre des commentaires. Après lui-même dans son commentaire, il dit, ah, tu m'as pris de court, j'ai oublié les versets. Mais vous, les ridicules ne tuent pas, hein. Heureusement. Il y a 2 jours, je vois un frère, je ne sais pas s'il fait des vidéos. Il vient sur une vidéo que j'ai faite il y a peut-être 6 mois, ok? Il met un commentaire sur ma vidéo en disant, oh, je sais pas, arrête de raconter des bêtises, tu connais rien, ok? Va sur ma vidéo. Ou un truc comme ça. Il met maintenant le lien de sa propre vidéo, à laquelle j'ai même pas cliqué. Quand je vois le commentaire comme ça, je lui ai répondu en disant, mes frères, mais il a juste fallu que tu me dises, frère, je viens d'écouter ta vidéo, ton enseignement, je suis peut-être pas d'accord, ok? Voici un enseignement que j'avais fait sur le même sujet, dis-moi ce que tu en penses. Mais c'est aussi simple. C'est aussi simple. Vous venez commenter, vous n'avez aucune morale. Pas de manière. Donc, comme ça, vous venez seulement insulter. Oui, c'est vrai. Spirituellement, c'est tout à fait normal. Ok, de recevoir des trucs comme ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, ça me fait rire. Et vous allez remarquer que 2 fois, je prends la peine de vous répondre. Je le fais juste parce que j'ai été éduqué comme ça à respecter les gens. Mais au fou, on lui répond par sa folie pour qu'il ne se trouve pas sage. Un faux prophète, vous venez toujours sur... Bon, mes frères, dites-moi déjà, est-ce que je vous ai déjà donné même l'impression que j'étais un prophète? Moi, là, les gars, qui vous parle, qui fait des vidéos pour qu'on s'édifie. Vous avez déjà eu cette impression de moi? Vous avez déjà eu cette impression que, je sais pas, je suis un gourou, un truc. Vous avez déjà eu cette impression? Mais il faut être sorcier pour penser des trucs comme ça. Je sais pas, vous, soit vous êtes sorcier pour penser des trucs comme ça, soit il y a un truc qui ne va pas dans vos têtes. Il y en a qui se font passer pour des savants, quoi. Se font passer pour des savants. Mais à chaque fois que vous leur dites, ah, est-ce que tu peux me donner des passages? Il n'y a jamais de passage. Jamais de passage. Je n'ai pas besoin de citer des noms, ok, des gens ici. Vous faites quoi? Sur des vidéos de mes frères, vous êtes toujours les mêmes personnes à commenter. Mais aucun jour, il y a eu quelque chose de constructif, un commentaire constructif. Si vous ne venez pas insulter, c'est de dire aux gens de fermer leur gueule. Vous apportez quoi? Si tu n'es pas d'accord avec, et il y en a même hein, qui font des vidéos, hein, soi-disant ils enseignent, il y en a. J'ai pas même besoin de citer vos noms. C'est vous faire trop d'honneur. Moi les gars, ok, si je ne suis pas d'accord avec un enseignement d'un frère ou d'une sœur, j'apporte ma correction, peut-être en expliquant les choses comme moi je les comprends. Pourquoi je vais aller insulter un frère ou une sœur? Pourquoi? Ça, c'est la mauvaise éducation. Vos parents vous ont éduqué comment? Vous avez grandi comment? Aucun sens de la morale. Et même spirituellement parlant, si tu penses que ton frère se trompe, mais tu viens pour le reprendre. Tu lui donnes la correction dans la parole.
Est-ce que c'est des insultes? Donc il y en a qui vient, qui dit des choses, il dit, pour moi, je trouve que personnellement, tu parles pour rien. Oh, mais frère, si toi tu trouves que personnellement je parle pour rien, mais Dieu merci, c'est toi qui trouves personnellement que je parle pour rien. Ça m'aurait un peu dérangé si tu dis, ah, je pense que bibliquement tu parles pour rien. Donc, tes sensations, tu peux les garder. Ça ne change rien. Plein d'exemples comme ça. Il y en a qui viennent dire, ne fais pas des vidéos quand tu n'as aucune connaissance. Je lui dis, bon, tu veux dire quoi par là? Dis-moi dans ma vidéo ce que j'ai dit si tu penses que je manque de connaissances. Mais apporte-moi cette connaissance-là. Mais est-ce que vous comprenez jusqu'où les hommes sont arrivés? Tu penses que est-ce que je peux même dire ton frère? Tu penses que ton frère n'a pas de connaissances. Tu penses peut-être qu'il se trompe. Toi, tu penses que lui dire que tu n'as pas de connaissances, tu te trompes. C'est ça. Je ne sais pas, tu te sens bien en disant comme ça? Tu devrais te sentir bien en apportant cette connaissance que tu penses avoir au frère qui se trompe. Est-ce que c'est pas ça que vous devriez faire si réellement vous aimez la parole du Créateur? Mais moi, si mon frère ou ma soeur se trompe, je vais le faire asseoir. Je dis, bah, t'as fait ça, t'as dit ça, t'as dit ça. Est-ce qu'on peut discuter sur telle chose? Je vous dis la vérité, je vous dis. Je n'ai pas envie de citer leur nom. Il y a mes frères à moi. Il y a des sujets que j'ai faits sur lesquels peut-être on a des désaccords. Mais il y a des frères qui vont te prendre le temps de donner une contribution, un avis sur un partage en apportant quelque chose. Et quand je lis ces commentaires, mes frères, vous connaissez, je n'ai pas envie de citer vos noms, je vous dis un shalom. Tu sens l'amour. Mais toi, tu viens. Tambour à bruit pour rien. Tu es une distraction ennuyeuse. Vous voyez, moi, personnellement, j'aime pas bloquer les gens. J'ai eu à bloquer 2-3 personnes parce qu'ils m'ont manqué du respect sur peut-être ma famille ou sur des attaques personnelles. Je bloque pas les gens. Vous dites, vous m'insultez. Moi, je bloque pas. J'ai rien à cacher, je vous ai dit. Mais peut-être, je pense que il faut que je change. Je vais peut-être commencer à bloquer certaines personnes. Voilà, j'ai le droit. Mais moralement, ça me dérange. C'est ma personnalité. Ça me dérange. Et les tambours à bruit là, Paul en était bien conscient. C'est comme vous parlez en langue, sans édification. Bla 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 bla. Tu viens, tu fais du bruit pour rien. Tu es une distraction ennuyeuse. Tu es une nuisance pour rien. Aucun amour en toi. Parce que si tu avais véritablement l'amour, tu prendrais le temps d'enseigner le frère ou la sœur qui se trompe. En tout cas, que tu penses qui se trompe. Enseigne. Vous êtes sur YouTube. Vous pouvez vous mettre devant la caméra, faites vos vidéos. Ça coûte quoi? Vous voyez comment vous êtes frappé de délire, d'égarement et de tâtonnement d'esprit. Tellement que vous avez la haine de la parole. Ok? Vous haïssez aussi ceux qui apportent la parole pour édifier des frères et sœurs. Parce qu'aucun de vous, vous qui venez avec des insultes, aucun de vous, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu apporter son argumentation, même quand il n'est pas d'accord, avec des preuves bibliques, sinon que c'est des insultes. Et prenez aussi le temps de bien écrire. Vous écrivez tellement avec des fautes,
Et même pas, c'est même pas question de faute. Mais des fois, les phrases, comment vous les construisez, vous mélangez tout à la fois. Et des fois, vous venez mettre des commentaires sur des vidéos qui n'ont même pas de rapport. Ça prouve déjà la confusion que vous avez intellectuellement, confusion aussi spirituellement. Souvent, vous êtes toujours hors sujet. On parle d'une chose, vous venez mettre un commentaire sur autre chose. Tambour à résonance ennuyeuse. Vous êtes une distraction pour rien. Que le Père, en tout cas, vous aide. Qui criera mon nom au milieu des nations? Oh. Père, on bénit ton Saint-Nom. On bénit ton Saint-Nom, Père. Je bénis ton Saint-Nom pour mes frères et sœurs qui crient jour et nuit vers toi. Merci, Père. Je sais que tu ne vas pas nous abandonner. Je ne traduis pas la chanson, mais je parle au Père pour mes frères et sœurs. Continuez le travail que vous faites. Le Père est là. Le Créateur nous fortifie. C'est le prix à payer. C'est pas l'amour des hommes qu'on cherche, mais c'est l'amour du Créateur. Shalom.